Bon sabbat à chacun. 2, 4. Je redis. Bienvenue et bon sabbat à chacun de vous. Amen. Merci et bienvenue. Je voudrais remercier le Seigneur, comme à chaque instant, à chaque sabbat. C'est un moment où on peut être régénéré. C'est un moment où on peut rencontrer vraiment nos amis, mais c'est surtout le moment où le ciel et la terre se rencontrent, pour que vraiment l'univers puisse voir l'amour de Dieu se manifester au milieu de nous, se manifester en nous. Et c'est un moment qu'on ne prend pas à la légère, en tout cas moi personnellement, et je sais que vous, si vous êtes là encore, là, après toute cette difficulté, après ces semaines difficiles, mais sabbat après sabbat, après les hauts et les bas, vous êtes là, nous pouvons dire merci Seigneur. Et le Seigneur, il nous reçoit vraiment dans ses bras d'amour. Ces moments sont des moments de régénération, je ne sais pas si ça se dit, de moments où on est régénéré, de moments où on peut repartir à nouveau, sur de nouvelles bases. Ce sont ces moments de rencontre où on peut déposer les soucis de la semaine passée. Malheureusement, comme peut-être plusieurs comme moi, nous avons tendance à reprendre après la fin de la journée du sabbat les soucis. L'essentiel, ça serait de les déposer et de ne pas les reprendre. En tout cas, je n'y arrive pas toujours. Je ne sais pas si vous y arrivez. Vous me direz comment faire. Mais je suis pertinent et je suis persistant qu'il faut qu'on y arrive. Il faut que le passé puisse rester au passé et que nous puissions nous projeter dans l'avenir avec les éléments du présent que le Seigneur nous donne. Amen. Voilà. Ce mois de février, comme notre ancien Marceline nous l'a dit, étant consacré à la famille, le message de ce matin aura pour titre « Construire sur du solide et du durable ». Construire sur du solide et du durable. Pouvez-vous m'aider à dire ce titre, cette phrase? Construire sur du solide et du durable. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé les fondements comme un sage architecte et un autre bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit, les successeurs de Paul, en parlant là, sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, mauvais matériaux, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu. Et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. L'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste. Il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, pas comme au travers du feu. Je voudrais utiliser 1 Corinthiens 3, versets 9 à 15, comme contexte de base pour parler de ce sujet, de la famille. Prions ensemble. Notre Père et notre Dieu, aide-nous, je t'en supplie en ce matin. Parle en nous. Parle pour nous. Parle à travers nous, Seigneur. Que nous soyons juste le messager, mais un messager qui a besoin de se nourrir aussi. Seigneur, humblement prosterné devant ta face en ce sabbat, nous réclamons ton assistance. Envoie-nous ton esprit et touche nos cœurs, touche nos vies, touche nos foyers et touche chacun de nous. Dans le nom de Jésus, nous te demandons de prendre autorité pour ta gloire. Amen.
l'année dernière, lors de la semaine famille, qui avait pour titre « Famille construisons pour durer » ou « Famille construire pour durer », nous avons parlé des 10 termites qui rongeaient nos familles, puis du foyer cible de l'ennemi. Nous avons eu la Sainte Seine autour du message « Faites tout ce qu'il vous dira », basé sur, sur le miracle de Jésus lors des noces de Cana. Et dans l'après-midi, pour ceux qui pouvaient être là, nous avions eu l'atelier sur la monoparentalité. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cela. Combien de personnes se rappellent de cela? L'année passe tellement vite, n'est-ce pas? Ça passe vite. Pour nous, c'était la semaine dernière. Eh bien oui. Avant de continuer, je veux que vous puissiez me permettre de vous poser cette question. Je pose cette question à chacun et je me la pose aussi, cette question. Où en êtes-vous avec votre famille? Où en êtes-vous dans votre couple? Où en êtes-vous dans l'éducation de vos enfants? Dans votre relation avec Dieu et les autres? Et même, où en êtes-vous avec vous-même? Je vous laisse 3 secondes pour avoir une réponse. Car vous savez, s'il y a autant de divorces sans raison valable, s'il y a autant de cas d'adultère, de fornication autour de nous et même parfois très proches de nous, s'il y a autant de souffrances, de violences, de rébellions dans nos foyers, s'il y a autant de désobéissance d'adultes et de désobéissance d'enfants, s'il y a autant de dépravation et d'abomination ambiante, je pourrais dire, de nos jours, dans notre société, dans notre environnement, s'il y a autant de rébellion, s'il y a autant de personnes seules, attaquées à tous les niveaux, s'il y a autant de couples attaqués dans leur base même, de leur fondement, s'il y a autant de difficultés de nos jours, c'est qu'il y a un ennemi qui est déterminé à nous détruire, un ennemi qui est déterminé à diviser, un ennemi qui est déterminé à briser, un ennemi qui est sans reste pour qu'il n'y ait plus rien de bon, pour qu'il n'y ait plus rien de vrai et qu'il n'y ait plus rien de bien. Sachez-le, c'est une guerre contre tous ceux qui désirent ou qui voudraient faire la différence. C'est une guerre contre toutes les personnes qui voudraient se positionner. C'est une guerre contre toutes les personnes qui ne voudraient pas se laisser corrompre, manipuler, qui ne voudraient pas se compromettre et qui décident de rester fermes en fixant les yeux sur l'espérance promise par Dieu. Ce qu'il faut comprendre de nos jours, c'est que malgré cette guerre qu'on pourrait camoufler dans l'appellation du conflit cosmique qu'on dit souvent, mais c'est un bien grand mot. Quand nous prenons le temps, nous voyons que ce conflit cosmique est non seulement autour de nous, mais ce conflit cosmique est en nous et même dans notre famille. C'est pour cela qu'il est bien dit dans la parole de Dieu que ce sont des violents qui s'en emparent. Des violents qui peuvent s'emparer du royaume des cieux, des violents qui peuvent vraiment continuer et perdurer dans leur couple, des violents qui peuvent se positionner pour ne pas se compromettre, pour ne pas baisser les bras. Car tout autour de nous nous pousse à baisser les bras. La bonne nouvelle de ce sabbat est que chacun, s'il le désire, peut construire ou reconstruire durablement et solidement sa vie, son foyer et sa famille. Il y a quelques années de cela, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a tellement de nouvelles, jour après jour, seconde après seconde, que les choses passent et on les oublie. Mais de temps en temps, il est bien de fouiller, de chercher et de ressortir des éléments d'illustration pour pouvoir faire des comparaisons, pour comprendre mieux ce que nous sommes en train de dire. Il y a une société de construction qui s'appelle Maison Phoenix. Il est vrai, je suis en train de passer par des situations un petit peu complexes. Il est vrai que beaucoup de ces constructeurs, et je le dis haut et fort, sont dans une forme de manipulation et de déstabilisation de l'autre qu'ils ont en face. Quand ils ont fini de signer le contrat, eh bien, ils sont en train de faire un chantage. Comme ils ont le pouvoir en main et des lectes de loi et des virgules, ils font tout et n'importe quoi. Et nous n'avons qu'à accepter. Pour vous qui avez déjà construit, vous comprenez ce que je suis en train de dire, n'est-ce pas?
C'est pour ça que vous devez faire très attention à qui vous confiez vos projets de construction. Non seulement vous devriez faire attention à vos projets de construction, en fait, des murs en briques ou d'autres projets extérieurs, mais à qui vous vous confiez pour pouvoir vous construire et construire votre famille. Mais revenons à notre illustration. Maison Phoenix, très rapidement, a eu pignon sur rue. Tout le monde ne parlait que de cette société. Très rapidement, ces maisons ont commencé à se désagréger, car elles avaient des problèmes de structure et des problèmes de fondation. Pour faire plus de marge, cette société a décidé de brader vraiment, à acheter des matériaux bas de gamme, des sous-traitants payés au rabais, au lance-pierre. Cette mésaventure a détruit beaucoup de familles, beaucoup de projets de vie. Car vous savez, même si vous achetez un paquet de gâteaux, votre premier paquet de gâteaux, c'est quand même quelque chose quand même inoubliable. Vous achetez une petite voiture, même si c'est une petite voiture qui a du mal à démarrer, mais c'est votre petite voiture, c'est votre première voiture, n'est-ce pas? Alors voir pour construire, même si c'était une petite maison, une cabane en fait finalement, c'est quelque chose, c'est votre cabane. Eh bien, ils ont fait du n'importe quoi et beaucoup de personnes, il y a eu même des divorces à cause de cette situation. Parce qu'ils ont bradé les prix et les maisons ont commencé à se fissurer. Eh bien, ils ont fait faillite pour revenir quelques années de cela. Récemment, j'ai vu des voitures avec vraiment écrit dessus. C'est une autre compagnie, bien sûr. Différemment, je pense. Je ne veux pas casser non plus, vous comprenez. Mais quand même, on a du mal. Les conséquences sont bel et bien là. Vous voyez, quand j'ai vu cela, cette mésaventure m'a permis de comprendre qu'une bonne construction, même familiale, nécessite de bonnes fondations. Une bonne construction, même familiale, nécessite une bonne structure. Une bonne construction, même familiale, nécessite de bons matériaux. Et une bonne construction, même familiale, nécessite un maître d'œuvre fiable. Car si le maître d'œuvre n'est pas fiable, vous pouvez avoir les meilleurs matériaux que vous pourrez avoir. Vous pouvez avoir en fait tout ce qui sont de l'argent pour pouvoir embellir. Mais si celui qui construit n'est pas fiable, si celui que vous remettez en fait toutes ces choses-là n'est pas quelqu'un de fiable, vous allez vous retrouver avec vraiment quelque chose de chaotique. Et la belle histoire, c'est qu'après c'est vous qui allez rester avec les situations en main. Vous voyez ? Nous avons des situations que nous devrions vraiment prendre le temps de réfléchir. Aucun problème et situation de ce type ne pourra s'arranger durablement s'il n'y a pas de sacrifice. Quand on construit, ça demande à ce qu'on fasse des sacrifices. Vous savez, des sacrifices naturels, mais ce n'est pas seulement des choses que vous allez faire. Vous avez besoin à des situations, quand vous arrivez à une situation chaotique et même en démarrage d'un projet de vie, vous avez besoin de l'aide surnaturelle. Parce que fort souvent, nous ne comptons que sur nous-mêmes. En pensant parce que nous avons nos diplômes, nous avons de l'argent, nous nous sommes préparés, nous avons l'apport, nous avons le crédit, nous avons ci, ou même dans le mariage, nous avons déjà acheté la robe, nous avons déjà loué la salle. Quelqu'un doit se marier en fait entre ce soir et demain, je pense. À Collonges, voyez, nous devons prier pour eux. Nous avons tout et que c'est bon, mais l'essentiel souvent manque. Il manque l'aide de l'au-delà, de notre Dieu Tout-Puissant. Et souvent, nous pouvons l'avoir au commencement et nous baissons les bras. Et nous voyons à chaque fois qu'il n'est pas dedans, la structure se désagrège. Que ce soit volontairement ou involontairement, quand nous commençons à décliner, si Dieu n'est pas remis au centre, la chose que nous sommes en train de construire va vraiment entrer dans un mur. Certains convoitent, vous savez, la vie d'autrui. Certains convoitent le mariage d'autrui. Certains convoitent la profession ou le travail d'autrui. Certains convoitent la famille, les enfants ou même les biens d'autrui sans se soucier des sacrifices nécessaires. Vous savez, souvent, on voit au grand jour chaque personne avec son époux, avec son épouse, avec ses enfants. On pense que toujours tout va bien, comme sur des roulettes. Mais ça ne va pas toujours bien.
Ça nécessite beaucoup d'abnégation, ça nécessite beaucoup de prière pour certains, ça nécessite beaucoup aussi de détermination à se dire, ce bébé que j'ai en main, je ne le laisserai pas partir, tu me l'as donné Seigneur. Ce mari ou cette femme que j'ai, c'est toi qui me l'as donné. En fait, si c'est toi qui me l'as donné, et même quand ce n'est pas toi qui me l'as donné Seigneur, mais je l'ai déjà, je ne vais pas le jeter pour en prendre encore un autre ou une autre. Vous voyez, et des fois, nous décidons de pouvoir baisser les bras. Nous sommes dans cette société de micro-ondes où il suffit vraiment de prendre et de remettre, de prendre et de chauffer. C'est que du réchauffé. Mais nous oublions que les bases ont été données depuis le commencement. Et cette base-là n'a jamais changé, n'a jamais été altérée ou ne sera jamais altérée. Nous disons merci à Dieu qui nous a donné quand même la parole. Il faut beaucoup de prière et beaucoup d'efforts. Il faut beaucoup de compréhension, beaucoup d'humilité pour cheminer dans cette vie avec tout ce que nous recevons, volontairement ou involontairement. Tout peut se briser en un instant. Ce n'est pas un jeu. Et c'est pour cela qu'il faut se positionner et avoir vraiment les bons les outils en fait qui arrivent de l'au-delà, du monde que nous ne pouvons pas. Dieu nous a donné la parole de Dieu. Et toute famille qui se construit sur cette parole, je ne dis pas que cette famille ne sera pas affectée. Je ne dis pas qu'il ne peut pas y avoir qu'il y ait des difficultés, parce que les difficultés tombent sur les bons et sur les moins bons. Mais ce que je suis en train de dire, que quand Dieu est à la base, nous avons l'assurance que si c'est lui qui a commencé, il le terminera. Et même s'il le prend en cours de route, il le terminera. Ce que je suis en train de nous dire aujourd'hui, c'est que peu importe qui a commencé ton ouvrage, peu importe avec qui tu as commencé à construire, il est peut-être temps encore ce matin de défaire le contrat, de dire ce contrat-là, je préfère le retirer en tes mains, je ne te fais pas confiance, maître d'œuvre, pour pouvoir vraiment le déposer entre les mains de Dieu. Car nous perdons nos enfants, nous perdons nos femmes, nous perdons nos maris, nos familles sont divisées, nous sommes détruits et nous continuons à nous enfoncer sans nous poser la question, que reste-t-il de tout cela? Ce matin, le Seigneur encourage chacun à mettre de côté le modèle sociétal pour avancer selon les directives bibliques. Selon les directives bibliques, Paul rappelle les éléments essentiels d'une construction solide. Une bonne fondation, une bonne structure, de bons matériaux et un maître d'œuvre compétent. Comme pour une maison, une famille, un foyer se construit en 3 parties. Je pourrais dire 3 éléments rentrent dans la construction d'une maison ou d'une famille. Les fondations, le corps de la structure et le toit. 3 éléments. Maintenant, suivez, je vais essayer de faire vraiment les parallèles avec ce que je viens de dire. Pour une construction solide et intemporelle, aucun aspect ne doit être négligé. Comme pour une maison, construire une vie de famille, construire sa vie, prend plus de temps que prévu. Ne m'en parlez pas, hein. Coûte plus qu'on pourrait l'imaginer. Parce qu'on part à la base pour dire ça va me coûter 100 000 francs. CFA, hein. 100 000 francs. Eh bien, à la fin, on se rend compte que ça nous coûte 100 000 euros. On ne sait pas qu'est-ce qu'il y a derrière, la paperasse qu'il y a pour pouvoir vraiment trouver, pour mettre les choses en place. Et exige plus de patience qu'on pourrait croire. J'ai dans ces bancs quelqu'un que je pensais qui avait fini de construire, et quand cette personne m'a dit, mais non, on a dû repousser parce que le constructeur n'a pas donné à temps. Ils ont toujours des problèmes de délai. Quand il s'agit de vous, vous devez toujours payer, n'est-ce pas? Toujours payer. C'est toujours de votre faute. Ils ont toujours des règles de loi. Mais quand il s'agit d'eux, ils ont toujours une raison. Ouais, le mauvais temps, nous n'avons pas pu en fête et tout cela. Ils sont partis en vacances. Et ça rallonge encore, ça rallonge toujours. Et le dernier point, pour résister au temps, la construction a besoin de l'aide de Dieu. La construction de votre vie, la construction de votre foyer, de votre famille, a besoin de l'aide de Dieu à la base. Selon les normes
architectural, une maison ne se construit pas de la même manière qu'un hôtel, un hangar ou un hôpital. Regardons ensemble de plus près ces trois éléments que j'ai partagés avec vous un peu plus haut. Les fondations. Paul nous dit qu'une bonne fondation doit être stable, doit être durable et doit être sécurisant. Une bonne fondation, quand vous lisez Matthieu, le texte qu'on a lu, en fait les deux textes là, vous voyez que cette fondation doit être stable, doit être durable, doit être sécurisant. Regardez dans la lecture que je vais faire si vous retrouvez ces éléments. Matthieu 7, 24. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur quoi? Sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Verset 27. La pluie est tombée, les torrents sont venus et les vents ont soufflé et ont battu cette maison et elle est tombée et sa ruine a été grande. D'accord? Regardez encore. Le psaume 127. Je ne vais pas tout lire. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Et je voudrais vous référer au texte que j'ai lu au commencement de Paul, de Corinthiens. D'accord? Alors, la question que je voudrais nous poser, qui construit ta vie? La question que je nous pose, qui construit nos foyers? Et de la réponse de ces questions, nous pouvons comprendre, nous pouvons déjà avoir une idée de l'orientation de la maison, basée sur le texte de Matthieu 7 que nous venons de lire. Si c'est Dieu qui construit cette maison, comme le dit le psaume 127, si ce n'est pas Dieu qui construit, c'est en vain que nous le faisons. Il y aura des strass et des paillettes, mais ça ne perdurera pas. Alors je ne suis pas en train d'acculer quiconque, puisque nous sommes tous concernés par cette situation. Nous pouvons penser que nous avons bien fait, nous nous sommes bien préparés, et jusqu'au jour où on entend « oui c'est bon, on dépose les armes ». On ne comprend pas pourquoi. Et il faudra toute une vie pour pouvoir se rendre compte de ce qui s'est passé. C'est pour cela que nous ne devons pas être dans le jugement et nous ne devons pas aussi penser que nous sommes épargnés. Nous n'en sommes pas tant qu'il y aura la vie. Le Créateur est le seul qui peut opérer un vrai sauvetage dans nos vies. Le seul qui peut dans nos familles. Le seul qui peut, avec nos enfants, nous permettre de les récupérer. Le seul qui puisse nous aider à suivre la trajectoire et à arriver de l'autre côté du Jourdain, c'est lui et lui seul et personne d'autre. Vous savez pourquoi? Le Créateur, c'est parce qu'il est Dieu, créateur. Dans son titre, il y a déjà tout. Il est éternel Dieu. Il est omniscient. Il sait tout. Il est omniprésent. Il est partout. Et il est omnipotent. Ça veut dire qu'il a toute la puissance nécessaire. Et même plus encore qu'on pourrait l'imaginer. Alors je ne sais pas dans quelle situation tu es aujourd'hui. Peut-être que je prêche à des convaincus ou à des inconvaincus. Mais peu importe la situation, ramène le dossier à Dieu, ok? Peu importe le problème que tu as, ramène ce dossier à Dieu. Car il est capable. Il a été capable par le passé, il a été capable dans le présent pour certains, et il sera capable dans le futur. Et si tu lui déposes le dossier, et tu te déposes avec le dossier, parce que souvent, nous déposons le dossier, mais nous ne nous déposons pas. Dépose-toi avec ton dossier au pied du maître, et tu verras. Si tu l'écoutes, si tu le laisses faire, même si la situation pourrait paraître catastrophique, même si la situation pourrait paraître impossible, sache bien que impossible n'est pas Dieu. Que vous soyez isolés, en couple, célibataire, parents ou enfants, prenez Dieu pour fondation.
Nous avons dit que le premier point, c'était les fondations. Le deuxième point, c'est le corps de la maison. Aidez-moi. Qu'est-ce qu'il y a dans la composition, en fait, après les fondations, dans une maison? Donnez-moi quelques éléments, s'il vous plaît. Les murs, l'ossature, oui. La structure, les murs. Le toit, ça, c'est la troisième partie. Mais juste quand même dans la partie. Le mur. Qu'est-ce qu'il y a, en fait? Les cloisons, les portes, la charpe, isolation et les fenêtres. Vous voyez, la liste, elle est grande. Mais il y a d'autres éléments. Après, il y a l'électricité qu'on ne voit pas forcément, mais on pense quand même que ce n'est pas arrivé ainsi. Il y a tellement d'autres choses. D'accord? Regardez avec moi les quelques éléments de comparaison. Et essayez de retrouver à quoi ça peut correspondre dans votre vie de famille que vous êtes en train de construire. Et si dans ces éléments, vous vous rendez compte qu'il y a des choses qui ne sont pas en place, ou qui sont déplacées, ou qui sont mal placées, c'est la même chose, hein? Vous n'avez qu'à les replacer. D'accord? Premier point que je vais prendre, je ne vais pas tout prendre, toute cette liste, mais le premier point, les murs. Les murs, ce sont des bornes fixes. Et là, je parle de murs porteurs, vous savez. Là, je commence à être expert parce qu'avant, je pensais qu'on pouvait enlever tout. On dit non, il y a des murs porteurs. On ne peut pas les déplacer de n'importe quelle manière. Hein. Je dis, ok, d'accord, vous comprenez. Il y a des murs porteurs très solides qui font partie intégrante de la structure dont on a parlé d'une famille. Mais attention, on ne peut les déplacer ou les modifier sans générer des conséquences. Parce qu'à chaque fois qu'on déplace, c'est comme le centre de gravité de quelque chose, quand vous le déplacez, eh bien vous devez vraiment recalculer pour que vraiment ça puisse trouver son équilibre. Quand vous déplacez un mur, quand vous déplacez quelque chose, sachez bien que ces murs-là, ces valeurs, il y aura des conséquences et les conséquences peuvent être néfastes et terribles. Les murs ne peuvent pas être bougés. Et c'est Proverbe 22, verset 28 qui dit « Ne déplacez pas les bornes anciennes ». Est-ce que vous voyez dans ce que je suis en train de dire là? On nous ramène tellement des murs préfabriqués, des cloisons, des BA13, je ne sais pas si ça se dit, les trucs machin là qu'on met là, des BA13. Et vous voyez, c'est tellement beau, avec des designs, vous pensez que c'est du solide, et vous mettez vos mains, vous voyez un gros trou dedans. Moi-même, j'ai fait l'expérience, parce que j'ai décidé de bricoler dans la maison qu'on avait à l'époque. Eh bien, j'ai pris un gros marteau, j'ai pris des clous, j'ai pris des rivets, j'ai pris plein de choses. Parce que j'avais des choses, en fait, des diplômes, des photos, des trucs à accrocher. Au moment de mon déménagement pour venir ici, je me suis rendu compte comment j'ai massacré, parce qu'il fallait les retirer, ces trucs. Et je ne pouvais pas les sortir comme cela. Si j'avais vraiment des murs solides, il n'y aurait pas eu autant de dégâts. Et du coup, on a dû refaire, en fait, tout le pan de mur de mon bureau, parce qu'il y avait des gros trous. Mais je ne savais pas qu'il y avait des types de placo, et il y avait une façon de faire, et il y avait des choses pour mettre les encadrements, en fait, sans vraiment faire des trous. Vous voyez? Quand on ne sait pas, on rentre en terrain conquis et on fait du n'importe quoi. Vous voyez? Ne déplacez pas les bornes anciennes. C'est ce que le texte nous dit ce matin, mes amis. Et ça nous fait référence à quoi? Dieu a parlé. Et quand il dit, la chose arrive. Dieu n'est pas un menteur pour pouvoir vraiment revenir sur sa décision, pour pouvoir dire, je vous ai dit de marier femme, une seule chair, homme et femme. Non, je change. Non, vous pouvez changer. Faites ce que vous voulez. Ça, c'est les hommes qui disent, mes amis. Mais ce que Dieu a dit depuis avant est toujours valable aujourd'hui et sera toujours valable après. Alors si on pense qu'on peut faire tout et n'importe quoi en pensant que Dieu s'associera, eh bien on se retrouvera seul dans notre cheminement. Et quand on cherchera Dieu, on cherchera, il n'y aura personne. Et pourtant il sera là. Mais personne. Que tes pères ont posé, ne déplace pas la borne ancienne que tes pères ont posée. Je me demande s'il n'y a pas un lien direct entre le déplacement des murs porteurs, valeurs morales, judéo-chrétiennes, qui a toujours structuré le monde. Toujours structuré le monde. Mais depuis le siècle des Lumières ou depuis bien avant, en fait quelques siècles auparavant, on a décidé de faire sans cela. On a dit, je peux faire par moi-même. Et on a les dégâts que nous avons aujourd'hui. Nous n'avons qu'à regarder ces dégâts-là. Alors vous qui dites, qui fréquentez Dieu, qui avez besoin d'une relation avec Dieu, à vous, à nous, nous ne devons pas suivre ce que les autres font. Nous devons respecter les bornes que notre Père Céleste a érigées.
Et ces bornes ne bougeront pas si vous vous accrochez à ces bornes. Je me demande la montée de la dépravation, les grossesses des adolescents. Je vous ai dit l'année dernière que le plus jeune maman, en fait, la plus jeune maman, le plus jeune papa a 13 ans. Hein? Et en Espagne, la plus jeune mère a 10 ans. 10 ans, mes amis. Alors quand on dit clairement, ah non, l'enfant ne doit pas écouter cela, on doit le préserver, on doit machin, vous vous rendez compte quand même? Moi je dis, si un enfant peut être enceinte à 10 ans, si un enfant peut signer son nom, peut aller à l'école, faire ses devoirs, étudier, cet enfant est déjà prêt pour être exposé à la parole de Dieu, est déjà prêt pour pouvoir quand même apprendre à cet enfant, en fait, qu'il y a des bornes, en fait, qu'on ne peut pas déplacer. Je ne sais pas, peut-être que je suis trop vieux jeu, n'est-ce pas? Amen, non? Il faut expliquer à nos enfants qu'il y a des points d'ancrage qu'on ne peut pas déroger, que chaque chose engendra des conséquences, chaque action engendra des réactions. Je me demande si la dépravation, les grossesses d'adolescence, des vies abîmées, et on entend parler des scandales de pédophilie, de perversité en tout genre, de dépravation, mes amis, d'agression en tout genre, de suicide de jeunes qui n'arrêtent pas d'augmenter de plus en plus, de perte d'identité des enfants comme des adultes, de maladies en fait en tout genre. Il y a des maladies qu'on ne trouve même pas de vaccin, qu'on ne trouve même pas, parce que peut-être que ces gens ont déplacé, peut-être que notre société, peut-être que notre monde a déplacé les murs porteurs, n'est-ce pas? Et quand on déplace les murs porteurs, il faut avoir la capacité de pouvoir vraiment restructurer le bâtiment. On les a déplacés, on ne peut plus les restructurer parce que nous n'avons pas les matériaux suffisants. Le seul qui a les matériaux suffisants, c'est Dieu et Dieu seul. Pourquoi? Parce qu'il est le Créateur. Amen. Après, nous avons un deuxième point, les portes. Regardez avec moi les portes. Ce sont les points d'entrée et de sortie. Les portes dans une famille. Voyez, aident à faire expulser les mauvaises choses, mœurs, caractère, péché, loin de la maison, loin de la famille, loin de soi, pour laisser entrer l'amour, l'Esprit Saint, le fruit de l'Esprit, les lois de Dieu, les bonnes mœurs, l'obéissance, la soumission, la persévérance. Le psaume 1er dit ceci, « Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs, ne marche pas, ne s'assit pas. » Et, vous voyez mes amis, le texte le dit, mais souvent nous n'écoutons pas. Nous laissons entrer tout ce qui doit entrer. Nous déposons les choses en fait de valeur pour pouvoir prendre des choses qui ont moins de valeur et qui nous emmènent directement à la perdition. Une porte facilite le va-et-vient de certaines choses, de certaines personnes. Exemple, dans la vie, il y a des gens qui viennent pour une saison. Il y a des gens qui viennent dans votre vie pour une raison. Il y a des gens qui viennent et d'autres qui viennent, vous savez, pour vraiment s'installer. Vous devez vraiment avoir le don, comme un auteur anglais a dit, vous devez avoir le don de le revoir. Ceci veut dire, quand les gens viennent, faites attention à qui vous recevez. Mais s'ils viennent, laisse-les venir. Mais quand ils s'en vont, savoir dire bye-bye. Laissez-les partir, en dehors du conjoint. Même les enfants, vous devez les laisser partir. C'est triste, hein? Moi, je n'ai jamais été loin. On va dire, mes enfants ont toujours été dans le foyer, même si je n'étais pas souvent dans le foyer. J'étais souvent en déplacement, en voyage. Mais les enfants ont toujours été. Et là, je me rends compte, en fait, l'année dernière, que j'en avais un qui devait partir. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Non, tu pars pas, tu restes là. C'est pas mon enfant, c'est un cadeau de Dieu. C'est quelque chose que Dieu me donne, eh bien, je dois le préparer. Si je ne l'ai pas préparé avant de partir, eh bien, je suis dans de beaux draps en ce moment, vous voyez. Et si j'ai tout fait ce que je vais faire, je n'ai pas à le retenir. Parce que retenir, ça serait néfaste pour lui. Et ce n'est pas, en fait, dans l'écoulement des choses naturelles. Vous voyez, il arrive parfois qu'on doit partir. Mais laissez-moi vous le dire, et je le signe. Quand vous êtes marié, vous n'êtes pas dans ce cas de figure-là. C'est à la vie ou à la mort.
Vous vous rappelez ce que j'ai dit et j'ai même amélioré cette citation que je vous ai partagée. Si Karine doit me quitter, je me quitte aussi. Si elle me quitte, je me quitte aussi. Je la suivrai. On va se quitter ensemble. On va me quitter ensemble. Vous voyez? C'est important en fait de pouvoir se le dire. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème dans la vie. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de discussion. Mais si pour un rien, si tu me pousses, je divorce. Je pars. Déjà, on est en train de donner en fait la possibilité à l'ennemi de pouvoir s'installer. On peut dire autre chose que je prends les enfants et je me... Oui, 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 voilà. On peut dire autre chose. Il y a d'autres solutions. Mais comme fort souvent, les solutions que nous utilisons, ce ne sont pas des solutions vraiment préconisées par la parole de Dieu. Ce qui fait, nous sommes tellement ancrés sur nous. Et comme c'est nous avant tout, nous avons toujours des raisons pour lesquelles nous justifions et nous voulons faire que tout le monde soit au même point que nous. Vous savez, quand quelqu'un veut vous faire avaler vraiment un crapaud, je ne sais pas, la personne te dit tout et n'importe quoi. C'est pour ça que fais attention à qui tu écoutes la première fois. Il faut écouter les deux parties. Mais malgré tout, mets pas ton nez dans les affaires des gens. Remets la chose entre les mains de Dieu. Ils n'ont qu'à parler à Dieu et Dieu leur donnera la décision. Et si la décision est actée, ne mets pas ton nez dedans. Là, je parle à beaucoup de personnes là, aujourd'hui. Dites Amen quand même, non? Amen. Vous voyez? Des fois, nous ne gérons même pas nos affaires, mais nous nous arrogeons le droit de mettre nos nez dans les affaires des autres. Et nous les encourageons à prendre des décisions qui ne sont pas des décisions de Dieu. Alors je vous en conjure, comme dirait l'autre, mêlez-vous de vos affaires. Parce que vos affaires sont suffisamment, en fait, parfois nauséabondes, pour que vous passiez le reste de votre temps, que vous n'aurez pas le temps de pouvoir tout gérer. Mettez-vous à genoux pour ces personnes. Et pendant que vous êtes à genoux pour ces personnes, mettez-vous à genoux pour vous-même aussi. Parce qu'après l'autre, écoute, quand le problème est dans le voisinage, les maisons sont alliées, n'est-ce pas? Quand il passera chez le voisin, tu peux être sûr qu'il peut passer par chez toi. Pareil pour les bénédictions. Quand tu sais que Jésus est dans le voisinage, eh bien, arrange-toi pour recevoir les bénédictions. Parce que quand il sortira chez le voisin, il passera chez toi si tu te prépares et tu te disposes. Comprenez, 1 Corinthiens 15, 33 dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Les fenêtres maintenant. Qu'est-ce qu'on peut dire des fenêtres? Il y a une différence entre fenêtres. Il y a une différence entre maison et bunker. Vous savez, les bunkers n'ont pas de fenêtres. Mais comme pour une maison, les fenêtres dans un foyer sont essentielles. Vous allez me dire, pourquoi Richard? Les fenêtres permettent la projection, permettent de faire une projection vers l'avenir. C'est là que nous pouvons visualiser le monde extérieur. Vous voyez? Derrière vos fenêtres, vous pouvez visualiser le monde extérieur. Ce sont les points d'observation, les points de pénétration, de recyclage et de filtrage. Et à travers vos fenêtres, vous pouvez observer, vous pouvez sélectionner qui vous allez laisser entrer. N'ouvrez pas votre porte avant de regarder par la fenêtre. N'ouvrez pas avant de regarder, avant d'analyser, derrière les fenêtres, vous êtes protégé. Tant que c'est derrière vos fenêtres. Mais si vous voyagez, vous ouvrez la fenêtre pour pouvoir vraiment patauger dans ce qui se passe, eh bien tout ce qui se passe à l'extérieur rentrera chez toi. Vous pouvez laisser entrer l'air, la clarté. Et vous savez, ce serait néfaste de séparer complètement nos familles et nos enfants de l'extérieur. Nous ne devons pas tout accepter de l'extérieur, mais nous devons, la mission que Dieu nous a donnée, ce n'est pas de les camoufler, de les cacher sous des tables, les protéger et surprotéger. Nous sommes en train de détruire nos enfants en faisant cela. Nous devons trouver le langage nécessaire pour expliquer à nos enfants qu'est-ce qui se passe dehors. Et nous devons demander à Dieu son Esprit Saint pour pouvoir les éduquer de telle sorte que quand ils seront confrontés à des situations, parce qu'ils seront confrontés, nous ne serons pas là. Parce que Dieu nous dit, ton père et ta mère, tu le quitteras pour t'associer à ta femme, n'est-ce pas, à ton mari? Alors, à ce moment-là, faisons comme les parents de Daniel. Préparons-le dès le ventre de leur mère. Préparons-le dès leur enfance. Arrêtons de dire qu'ils sont trop jeunes pour comprendre, que ce qui se passe ici est trop compliqué.
Parce que ce faisant, nous sommes juste en train de dire, je les prépare pour que Satan puisse les manipuler. Parce que soit dans ta maison ou à l'extérieur, ils seront la proie des attaques de l'ennemi. Mais si vous savez comment prendre autorité, comment réclamer le sang de Jésus-Christ sur vos enfants, sur votre famille, comment décréter ce que Dieu a dit de vous, pour vous et avec vous, quelle est votre mission, les promesses de Dieu. Si vous êtes acharné à ne pas laisser, je ne dis pas que vous allez être protégé à 100%. Parce que nous sommes exposés aux maladies, nous sommes exposés aux problèmes. Mais le discernement de Dieu, vous l'aurez. Et la protection des anges de Dieu, vous les aurez. Et même quand ils tomberont dehors, même quand ils tomberont à la maison, eh bien Dieu les aidera à rebondir, à se relever. Et vous donnera les moyens de pouvoir rebondir et vous relever vous aussi. C'est très dangereux, mes amis, de pouvoir vraiment stériliser à un point à 200% dans un environnement qui n'est pas stérile. Nous avons beaucoup d'enfants aujourd'hui qui ont vraiment des allergies en tous sens. C'est parce qu'on stérilise tout. L'enfant n'est jamais par terre de sa naissance jusqu'à son âge, à l'âge adulte. Alors que moi, quand j'étais petit, je pouvais mettre ma main par terre et mettre dans ma bouche. Je pouvais vraiment prendre n'importe quoi. Je pouvais rouler par terre. Vous vous rendez compte? Transposez ce que je suis en train de dire à la manière dont vous stérilisez vos enfants. Vous les surprotégez. Je ne suis pas en train de dire de laisser les enfants faire tout et n'importe quoi. Comprenez? N'interprétez pas ce que je dis. Mais je dis, demandez à Dieu son Esprit Saint pour pouvoir préparer vos enfants. Parce qu'il arrive parfois qu'il y ait des malheurs. Il arrive parfois qu'ils soient dans la situation de Joseph et de Daniel. Et maintenant, où se trouvera papa et maman? Où se trouvera? Écoutez ce qui se passe dehors. Comprenez ce qui se passe dehors et demandez à Dieu de vous aider. Il faut plutôt les préparer à représenter Dieu comme Daniel et ses amis. Une fois adultes, ils devront vivre au contact de ce monde que vous les surprotégez. Si nous négligeons de les préparer, l'ennemi n'en fera qu'une bouchée. Et Matthieu 5,14 dit, une ville sur une montagne ne peut être cachée. Notre mission, notre existence aujourd'hui, c'est pour pouvoir vraiment être une ville sur une montagne, une lumière sur... d'être le sel de la terre. Le sel ne doit pas perdre sa saveur. Pour que le sel ne perde pas sa saveur, il faut préparer en fait ce sel-là. Soyons le sel de la terre. Tout n'est pas à jeter. La technologie, la science, la médecine, mais sachons les utiliser pour la gloire de Dieu. Il faut que nous soyons prudents et sages et précautionneux. Précautionneux. Vous voyez, il y a aussi le point que je voudrais aborder avec vous, c'est la plomberie. Toujours, en fait, dans la maison, nous avons le système, en fait, la plomberie. Je sais que j'ai deux, trois plombiers ici quand même. Hein. Elle amène l'eau fraîche et pure, mais grâce à cette dernière, on peut évacuer les eaux usées. Avez-vous activé le système de récupération et d'évacuation d'eau de votre foyer pour évacuer les choses négatives, rancœur, jalousie, orgueil, colère, refus de pardon, rébellion, préjugés, péché, etc. Faites de la place dans votre cœur pour le pardon, la patience, la compassion, l'amour, l'obéissance, l'humilité. La liste, elle est longue. Le fruit de l'esprit, quoi. Demandez et disposez-vous à recevoir l'Esprit Saint, le plombier par excellence. C'est lui qui convainc de péché pour évacuer la négativité, la colère, l'orgueil, la désobéissance, la rébellion, l'égoïsme, les problèmes de caractère. Vous avez besoin que de ce plombier par excellence. Le plombier par excellence. Ézéchiel 36, 25, 27. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de vous votre cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances.
et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Voilà la promesse de Dieu pour nous en ce matin. Et 2 Corinthiens 3, 18 dit ceci, nous tous qui le visage découvert contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire comme par le Seigneur l'Esprit. Et j'ai encore pour vous, Galates 5, verset 22 dit ceci, mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Je voudrais vous parler aussi du système électrique. Vous allez me dire, ah oui, oui, le système électrique. Ce dernier amène la puissance et l'éclairage dans la maison. Sur le sentier de la vie aussi. La Bible est le GPS de la vie. Il est important de mettre en pratique les principes bibliques pour que nos familles, nos foyers, nos vies puissent être éclairés et que nous puissions éclairer les autres qui nous observent. Le psaume 119, verset 105 dit ceci, « Ta parole est une lampe à mes et une lumière sur mon... » Ta parole est une lampe à mes pieds. Et Deutéronome 11, verset 18 à 21, je vais vous le lire. « Mettez dans vos cœurs et dans votre âme ces paroles que je vous dis. Vous les lirez comme un signe sur vos mains et elles seront comme des frontaux entre vos yeux. Vous les enseignerez à vos enfants. » Vous voyez, si la Bible dit qu'il faut enseigner aux enfants, nous ne pouvons pas dire que les enfants sont trop petits. De la même que nous les emmenons à l'école, nous devons les emmener à l'église. Ne les laissons pas oisivement à la maison. Enseignez à vos enfants et vous leur en parlerez quand tu seras dans ta maison, moi spéciale famille, où nous étudions foyer chrétien avec des chapitres que nous partageons chaque semaine. C'est là l'occasion de partager les moments des cultes de famille, les moments d'échange où eux, ils peuvent participer pour faire le culte eux-mêmes, proposer les chants et les psaumes. Vous voyez? Et même lire les textes de lever les yeux en haut. Et après, faire vraiment un échange autour de ces textes. Quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras, tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Et alors, vos jours et les jours de vos enfants, dans le pays que l'Éternel a juré à vos pères de leur donner, seront aussi nombreux que les jours des cieux le seront au-dessus de ta tête, de la terre, pardon. Vous vous rendez compte? Pour que nos jours puissent être aussi nombreux et les jours de nos enfants aussi nombreux, qu'est-ce qu'il faut faire? Ce qu'ils viennent dire, étudier la parole, pratiquez-la, inscrivez-la en grand. Au lieu d'avoir des tableaux de Picasso dans vos maisons, ayez le psaume 23 écrit en grande pompe quand on dit « Wow, c'est grand !» Ah oui, pour que tu ne l'oublies pas. Le psaume 91 dans ta chambre. Les enfants qui font des cauchemars, moi par autorité avec froid. Hein? Psaume 91, psaume 46. Des chants 522. On les répète encore et encore. 412, dès le matin Seigneur. Pour que vraiment... Si aujourd'hui, je n'ai même pas besoin de voir ces couplets-là, je les ai dans la tête, c'est parce qu'on me les a bassinés, que j'étais content ou non. Bon, c'était à 5 h du matin à l'époque, vous, mais si c'est à 8 h, 9 h, c'est pas tellement grave. Je sais que c'est des vacances. Mais le fait de pratiquer, d'avoir cette routine, l'enfant l'aura dans son cœur. Et c'est ce qui va transformer le cœur de Pierre en cœur de chair. Et c'est ce qui va donner à cet enfant la dimension nécessaire quand il sera à l'université. Ce n'est pas le fait de le cacher. Hein. Quand il sera au lycée, ce n'est pas le fait de le cacher. Quand il sera en fait au collège, de pouvoir dire non, je ne mange pas de ce pain. Je n'ai pas besoin de me compromettre. Des fois, nous cachons nos enfants tellement, et quand nous les lâchons, ils font de mauvais mariages. Ils ne savent même pas comment on fait un mariage, comment on vit dans un mariage, et comment on agit dans un mariage. Et dans la société, ils deviennent en fait des gagas dans la société qui ne peuvent même pas lasser leurs chaussures familiales. Et c'est dangereux. Là, je parle à des parents conscients, je parle à des chefs de famille, je parle à des célibataires futurs mariés. Dieu nous parle ce matin. Reprenons-nous, mes amis. Reprenons-nous. Nous faisons trop d'erreurs. Et 2 Timothée 3, verset 16 dit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger et pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Avant de passer au 3e point, je m'en voudrais
de partir sans vous parler du système Wi-Fi maintenant. Toute maison qui se respecte moderne aujourd'hui, je ne dis pas que vous devriez avoir chez vous, hein, vous comprenez. Mais à l'image du système Wi-Fi, la Wi-Fi de nos jours est essentielle dans une maison. De là où tu es, tu peux communiquer avec le monde tout en étant chez toi. Vous voyez, tu peux naviguer. Des fois, on peut faire n'importe quoi avec, mais des fois, ça arrange aussi quand même. Hein? De nos jours, il est important. Mais dans le foyer, ce système a toujours existé. On n'est pas en train d'épater Dieu. Ah oui, j'ai inventé quelque chose qui est nouvelle. Tu n'as rien inventé. Dieu avait déjà mis, en fait, ces choses nouvelles déjà à notre disposition bien avant. La Wi-Fi, c'est quoi, mes amis, dans le foyer chrétien? Ce système a toujours existé, je vous dis. C'est la communication par excellence entre le ciel et la terre. Vous vous rendez compte? Pour qu'on arrive avec la Wi-Fi aujourd'hui, un téléphone sans fil, avant, qu'est-ce qu'il y avait? Moi, j'avais le téléphone de chez ma grand-mère, en fait, de chez un. C'est plus long, tu achètes ton téléphone et déjà, les numéros, glic, 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 0, glic, 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 tu vois? Et il fallait vraiment que ça soit très long. Et tu prenais le combiné, tu prenais le téléphone, tu pouvais marcher, aller à 5 mètres. 10 Maintenant, hein, voilà. Vous vous rendez compte? Mais Dieu l'avait déjà donné. Le téléphone sans fil a déjà été inventé par Dieu. Hein. Ce n'est pas l'ingénieur de Motorola, hein, pour ceux qui vont faire des recherches pour savoir qui a inventé le téléphone sans fil. Motorola. Un gros truc comme ça qu'il fallait porter avec les deux mains à l'époque. Il fallait être riche pour en avoir un. Vous voyez? Après, on a sorti le bebop. Ah, ça, c'est pour la France. Quand j'étais au lycée, il y avait le bebop. Il fallait être quand même à côté de France Télécom pour pouvoir parler. Tu avais 10 €, ça te mangeait ton argent, et puis tu ne pouvais rien faire avec. Mais Dieu, lui, il a inventé le système sans fil. Il a dit, si tu as besoin de moi, recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance. Priez sans cesse. Vous vous rendez compte? Matthieu 7, 7. Demandez, vous recevez, cherchez, vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car celui qui demande reçoit, celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Philippiens 4, 6, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Jacques 4, verset 3, ça c'est le coup de grâce. Vous demandez et vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Ça veut dire si nous demandons pour satisfaire nos besoins, notre orgueil, nos égos, nos passions, nous n'allons pas recevoir. Mais si nous demandons, et ce que nous demandons, nous le mettons entre les mains de Dieu pour que la gloire de Dieu se fasse, nous avons beaucoup plus. Aujourd'hui, nous demandons des bras. Aujourd'hui, nous demandons des moyens pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Et je peux vous assurer que par la foi, Dieu va nous donner. Maintenant, je passe au troisième et dernier point, le 3. Nous avons parlé en fait des fondations, vous vous rappelez? Nous avons parlé en fait du corps de la maison. Et dans ce corps, nous avons vu la Wi-Fi, l'électricité, la plomberie. Nous avons vu les fenêtres, nous avons vu les murs, les portes. Nous avons vu tout cela. Le 3 est la surface supérieure d'un édifice. C'est ce qui couvre et qui protège la construction contre les intempéries. Le 3 représente la tête. C'est la tête qui dirige tout le corps. Selon le psaume 127, Christ est la base. Il est capable de garantir la sécurité, de protéger, de délivrer, de libérer et de faire perdurer. De nos jours, c'est l'amélioration de notre relation avec le Christ qui garantira notre survie et celle de nos foyers. Trop longtemps, les gens disent non, j'ai besoin de prendre du temps avec ma famille, je ne viendrai pas à l'église. Erreur. Le texte dit clairement, Sir White dit, c'est le fait d'être plus proche de Dieu avec nos familles. C'est là que nous allons bénéficier et profiter des moments en fait, que nous passons en famille. Vous partez en voyage, partez avec Jésus. Vous allez au restaurant, allez avec Jésus. Vous êtes à la maison, mettez Jésus. Vous êtes dans votre chambre, mettez Jésus. Mettez Jésus à toutes les sauces. Jésus, c'est le sel qu'on met dans toutes les sauces. J'ai remarqué que même dans les bouillies d'avoine, ma mère mettait du sel. J'ai dit, mais pourquoi? Ah, mais tu comprends? Mais tu mets du sucre. Mais pourquoi tu mets du sel? C'est essentiel. Jésus, c'est le sel par excellence, n'est-ce pas? Mettez Jésus à toutes les sauces, s'il vous plaît. Et cela vous garantira un foyer qui sera peut-être attaqué, oui, ça c'est sûr. Qui sera peut-être quand même toujours bousculé. Mais parce que Jésus sera au centre, vous allez toujours faire un pas de plus. Vous ne saurez pas comment vous avez fait ce pas de plus. Les périodes hostiles, les périodes désertiques,
Quand je regarde, je dis merci Seigneur d'être que tu as été là. Parce que je ne serais pas là aujourd'hui avec cette famille que Dieu nous a donnée, Karine et moi, si Dieu n'était pas au milieu. Et des fois, Dieu a de l'humour, n'est-ce pas? Il te fait des clins d'œil. Tu dis, mais attends, c'est aussi facile maintenant. Pourquoi avant, c'était pas... Tu n'étais pas en train de m'écouter, mon fils. Tu la ramenais trop, mon fils. Tu te prenais trop pour Dieu, mon fils. Tu bousculais trop, mon fils. Des fois, je dis, mais d'accord. Et bien maintenant, Seigneur, parle-moi. Et je dis aujourd'hui et le lendemain, le naturel revient au galop. Je veux reprendre encore les... Je dis, mais tu comprends toujours pas après tout ce temps que tu as passé. Est-ce que je suis seul dans cette histoire? Vas-y, levez la main si vous avez le courage. Amen. Oh, j'en ai... Oh, que des hommes, je ne vois pas les femmes. Hein. Oh, les femmes, je veux voir quelques femmes. Même ceux qui croisent les bras là, je sais que vous allez lever la main. Mais ce que je suis en train de dire, mes amis, mettez Jésus à toutes les sauces. Deutéronome 6.1 donne les clés. C'est en créant un lieu où l'amour pour Dieu se développe, versets 1 et 2 de Deutéronome 6, en créant un lieu où la piété se vit, versets 4 et 5, en créant un lieu où les leçons sont apprises, versets 6 à 9. Nous sommes toujours en train de repasser les mêmes zones, faire le tour de la montagne parce que nous n'apprenons pas les leçons, parce que nous ne vivons pas dans une base de piété, parce que nous ne créons pas un lien d'amour, ce qui permet une amélioration de la vie de famille et de la relation avec le conjoint et une amélioration avec la relation avec les autres. Vous savez c'est quoi? C'est Dieu. Cette citation dit ceci, c'est le docteur James Dobson qui dit ceci: une famille n'est pas un ensemble d'individus vivant à la même adresse. Ce sont des personnes qui partagent un lien intime et complexe, liés par un mariage, une naissance ou une adoption. L'ensemble forme quelque chose de plus grand, de plus significatif que la contribution de chaque personne prise de manière isolée. Continuer à saper ses fondements et on érodera son autorité. C'est détruire, si on le fait, le tissu même de la vie. Ecclésiaste 4.12 dit, si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister. Et la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Un foyer solide, mes amis, pour finir, est un foyer qui a Christ à la tête. Colossiens 2, verset 10. Éphésiens 5, verset 20 dit ceci: rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu, le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Un foyer, mes amis, nous dit Colossiens 2, verset 10, qui veut réussir, c'est d'avoir Christ, d'accepter que Christ soit la tête, soit le toit. Un auteur écrit ceci: des règles sans morale mènent des enfants sans caractère. Ecclésiaste 4.12, le texte ne dit pas que la corde à 3 fils ne va jamais se rompre, mais il dit se rompre difficilement. L'ennemi de nos âmes, bien qu'externe et interne, fera tout pour nous détruire. Mais si nous avons Christ à la base, comme dit le psaume 127, si nous avons Christ, comme dit le texte de Matthieu, si nous savons que Christ, il est à la tête, il est dans l'ossature, il est dans le corps, il est dans les fondations, eh bien, une famille qui est blindée comme cela, sûrement persévérera jusqu'à la fin. La prière, en fait, que Dieu nous inspire en ce matin, c'est que vous et moi, que nous puissions nous accrocher, en dépit des hauts et des bas, qu'on puisse aller dans la repentance, qu'on puisse partir dans une démarche de pardon et qu'on puisse se fortifier en Jésus-Christ. Il y a peut-être quelqu'un en ce matin qui voudrait prendre position pour sa famille en disant « Je veux construire ma famille sur la pierre angulaire qui est Jésus-Christ ». Est-ce qu'il y a quelqu'un de cela? Vous allez écouter le chant en fait que nous allons partager avec vous. Et je voudrais vous demander à ceux qui sont dans cette démarche, ceux qui voudraient vraiment se repositionner, ceux qui voudraient dire « Seigneur, je pense que j'ai fait des erreurs durant cette année. J'ai échoué pendant pas mal d'années. J'aimerais que tu me donnes encore une nouvelle chance, un nouveau départ. » Eh bien, à ce moment-là, vous pourrez vous mettre debout et nous allons prier ensemble. Écoutez.
ton esprit dans l'épreuve, dans la joie. Inonde le désert de mon âme par la douce pluie du ciel. Mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. Je suis guéri quand ton onction m'envahit. Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Plonge-moi l'esprit dans les profondeurs de ta joie. Inonde le désert de mon âme par la douce pluie du ciel.